Salut à tous, merci de votre fidélité à Story. Je vous propose d'accueillir aujourd'hui dans l'émission un artiste qui a marqué la saison actuelle de The Voice sur TF1. Malgré son talent, il n'a pas été retenu pour la suite de l'aventure, mais il a vite rebondi en dévoilant la chanson dont il va nous parler aujourd'hui, Défaite. Bonjour Jack. Salut Quentin. Très bien, et toi? Ouais, ça va merveilleusement bien, je te remercie. Alors, ce titre du morceau Défaite, c'est un petit clin d'œil à ton expérience The Voice? Oh, c'est pas qu'un clin d'œil, là, c'est un gyrophare le truc. Hein. Oui, c'est ça. C'est un appel de phare, je te l'assure. Et donc, ça t'a amusé d'appeler cette chanson ainsi après ton passage dans l'émission? Bah, ça coulait de source, hein, j'ai envie de te dire, ça me semblait très logique. Et plutôt heureux, on imagine, puisque tu as atteint ton objectif d'être repéré par une maison de disques pour cette chanson. Bah, je te cache pas qu'à chaque fois on se dit ça arrivera qu'aux autres, ce genre d'histoire, mais en fait pour une fois ça m'est arrivé à moi. Donc Et oui, je jouis de ça, mais c'est vrai que ça c'est fou. Tu fais une émission, on va pas se le cacher, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'auditions avant d'arriver à la télé. Je crois qu'il y a 6-7 auditions, c'est beaucoup de répétitions pour en fin de compte juste 3 minutes pour changer de vie. Et en fin de compte tu te rends compte qu'il n'y a pas que ces 3 minutes qui t'amènent à changer de vie, il y a tout l'après. Et heureusement TF1 a eu un coup de cœur sur ce que je pouvais proposer, puis ouais, ensuite ça a été lancé, quoi. Et comment ça s'est fait en fait? Les gens du label étaient présents aux auditions à l'aveugle? Bon, tout ce que je te dis, ça reste de toi à moi, c'est pas Oui, comme... bien sûr, bien sûr. Je vais te raconter la version officieuse et non pas officielle. D'accord. Autant être transparent. C'est bien. Je trouve ça plus sympa. La vérité, c'est que dès que je suis sorti en fait de ma prestation, il y a le directeur, enfin je crois que c'est le directeur de The Voice, je ne vais pas dire de bêtises. Bref, quelqu'un qui semblait être important, qui vient et qui me prend un petit peu par le bras, tu vois, et il me fait, putain, il me dit, t'es pas con, toi. Je fais, merci. C'est sympa. Vas-y, flatte mon égo, mon champion. Et il fait, en fait, t'as compris qu'il fallait, pour réussir, toucher le cœur des gens et non pas juste bien chanter. Et il me fait, et avec ça, Ouais. je pense que t'as touché quelque chose, on en reparle dans quelques semaines. Je fais, ok, bon, bah... Ça, moi, je me suis dit, bon, bah, c'est un discours de mec sympa qui veut juste me réconcilier avec ma défaite cuisante. Oui, oui, c'est peut-être ça, oui. Et pas du tout. Au final, on a vraiment eu l'intérêt de certaines maisons de disques. Et in fine, bah, on s'est dit pourquoi pas poser un son qui pourrait justement justifier cet intérêt. Oui. Parce que bon, ils font un pas vers nous, à nous aussi de faire un pas vers eux. Quand je dis nous, c'est moi et toute l'équipe qui a derrière Bien sûr, oui. le projet Jack, en fait. Et on s'est donné à fond, on a fait des fêtes et on a proposé ça au label qu'on préférait qui était Play2, donc celui de TF1 qui avait aussi montré un intérêt. Et puis là, la magie a opéré, mais vraiment des fois, t'as l'impression que, je sais pas, les planètes sont alignées, quoi. Oui, puis c'est un gros label, hein. C'est celui de Lara Fabian, Julien Clerc, Gims par exemple. Ouais, pour ne citer que. Oui, pour ne citer que, le oui. grand Jack, bien évidemment. Oui, bien sûr. Donc oui, il y a une certaine fierté. Bah, au-delà de la cervelle, en fait, la fierté serait limite un petit truc prétentieux ou arrogant si là je m'arrêtais à ça. Je pense qu'en fait c'est surtout une espèce de promesse on met des chances sur ta réussite pour pouvoir communiquer ce que tu souhaites vraiment communiquer. Donc en fait c'est pas une promesse de réussite mais c'est une promesse d'essayer. Oui, et ça. Ça je trouve c'est le plus pertinent parce que Oui. c'est le processus que je kiffe. Tu vois la finalité en fait. On se donne à fond, c'est le principal, quoi. Oui. Et alors comment elle était née cette chanson? Le texte est de toi? Alors, l'idée de texte vient de moi, mais comme je t'ai dit, on est toute une équipe. Donc en fait, dire ça vient de moi, ça vient aussi de l'énergie que m'ont donné les gars qui sont mes meilleurs potes en fait, avec qui on fait de la musique. Ah, oui. Donc en fait, je dis que c'est de moi, mais en fait non, c'est l'émulsion de l'effervescence de tout le monde. Par contre, les paroles, non, je n'ai pas du tout le talent d'écriture qu'a Alex Cale. D'accord, oui, c'est lui donc. Voilà, qui est mon top liner parolier, il est aussi un de mes meilleurs potes. Et c'est lui qui a écrit avec Ossines, qui est le compositeur de Patrick Bruel, Claudio Capéo, pour ne citer que, etc. Donc c'est eux deux qui ont mis vraiment la main à la pâte et moi juste corriger quelques petits trucs, mais c'est à eux que revienne le mérite, hein, vraiment. D'accord. Alors on écoutera la chanson après l'interview, mais musicalement, comment tu définirais le morceau? Bonne question. En fait, je pense qu'il y a 3 univers qui me touchent particulièrement, moi. Ça va être la variété française. J'adore l'ancienne variété un petit peu. Oui. Mais que Vianney, par exemple, reprend aussi très bien. Donc, pour que l'analogie soit parlante pour tout le monde, je dirais Vianney. Ensuite, j'adore le côté un peu
granuleux de la voix de Slimane, typiquement. Oui, Il y a oui. vraiment un beau timbre et quelqu'un qui gueule, mais qui gueulait tout en chantant, et je trouve ça très esthétique, tout avec une ambiance à la Stromae que Oui, je oui, on y respecte pense aussi, ouais. énormément. Donc en Ouais. fait, dans l'idée, ce serait un mélange de ces trois personnes au niveau des inspirations, et ça donne D'accord. ce qu'on a essayé de retransmettre à travers des fêtes. Oui, ça te définit bien, je trouve. Eh ben, Alors le clip est aussi très sympa. Là, tu t'es amusé à faire un détour chez le psy. effectivement, ouais, putain. Non, mais il est vraiment cool. Et puis il a été très très vu. Ouais, oui, ça a bien marché aussi, c'est cool. Alors, est-ce que tu attendais un tel retentissement pour la chanson? Parce que bon, il y a les vues YouTube, il y a pas mal de téléchargements aussi. Donc, ouais, le morceau, il plaît bien au public. Bah, on l'escompte toujours, c'est un truc qu'on espère. Mais en fait, trop l'espérer et trop avouer le truc comme c'est fait, c'est Oui. être un peu présomptueux. On l'espérait, mais on utilisait ça comme une force pour faire au maximum pour pouvoir communiquer sur ce son. Il y a un dicton qui dit on peut avoir le meilleur produit du monde, si personne ne le voit, personne ne l'achètera. Oui, c'est ça. Et en fait, la musique, bon, c'est plus ou moins la même chose. Tu peux avoir le meilleur son du monde, et je dis pas avoir cette prétention, mais dans l'analogie, ce serait la même chose. Si tu peux avoir le meilleur son du monde, si personne l'écoute, tu vois, si tu proposes à personne, personne le saura. Donc en fait, on a surtout mis des efforts à essayer de le communiquer de façon intelligente. Oui, elle a été bien la com. J'ai trouvé que la com était fine. Merci. Très très gentil, et ça a bien pris. Ensuite, ça a pris surtout Insta, TikTok, YouTube. TikTok a beaucoup aidé parce que là, je crois que ça fait une semaine que c'est sorti. En une semaine, on a dû comptabiliser peut-être près de 20 millions de streams sur les vidéos avec ça. Donc ouais, c'est cool. Oui, mais tu étais déjà très présent non, sur les réseaux, même avant l'émission. Mais je te cache pas que j'avais jamais eu ce score. Ah oui, oui, certainement. Et alors, comment tu t'étais retrouvé dans cette aventure The Voice? J'ai lu, enfin, je sais pas si c'est vrai que la production était venue te chercher. Ouais. Bah écoute, en fait c'est très simple. Ils sont venus sur Insta, Oui. Et j'étais pas du tout chaud parce que bon, pareil, je te parle de façon officieuse, hein, mais je te dis les choses oui, comme depuis le début, oui. oui, voilà, c'est la bonne franquette. Mais en gros, si tu veux, j'étais pas du tout chaud parce que moi je produis ma musique. J'avais mis plusieurs dizaines de milliers d'euros déjà. Oui, tu avais sorti des titres avant l'émission aussi. Exactement, alors qu'il avait marché à hauteur de mon échelle. Donc en tant qu'indé, j'avais déjà fait le million de stream avec un son. J'étais content, tu vois, mais ce sont vraiment des trucs honorables pour quelqu'un juste d'indépendant, et ça me suffisait. Mais j'avais surtout beaucoup investi, plusieurs dizaines de milliers d'euros, et à hauteur de où je suis, tu vois, bah, ça reste comme un budget. Et le fait de me dire, si je signe, en fait, je fais une émission, je suis conscient, et étant maintenant le milieu depuis peu, mais quand même un petit peu installé, je savais que c'est diviser la part du gâteau, pardon, oui. Et de façon assez conséquente. Pour tant d'argent que j'ai investi, tant d'efforts, etc., je me suis dit, putain, tout ça pour ça se trouve une diffusion, ça se trouve ça a à peine marché. Tu vois, ça me donnera un petit coup de buzz pendant 2 jours. Et pourtant, ils vont prendre 80% de mes recettes parce que c'est plus ou moins ça la réalité du marché. Ouais. Et donc, j'étais pas chaud. Et ils ont que fait de venir. J'aurais dit non. Ils ont dit oui. J'aurais dit non. Ils ont dit oui. C'est ça, 6-7 fois. C'est une vraie partie de tennis, le truc. Au bout d'un moment, je fais bon, écoutez, ok, c'est bon. Je viens. On va voir ce que ça donne. Ils ont été super gentils, l'équipe de Voice a été d'une bienveillance incroyable. Ils m'ont clairement témoigné leur intérêt, leur affection face à ce que je pouvais proposer. Et du coup, ils m'ont dit, écoute, on va faire de notre mieux pour te proposer un contrat qui justement te mettra pas dans l'embarras face à tout ce que tu as investi. Et voilà ce qu'il en est. Et c'est ce que je peux dire de façon officielle. De façon officieuse, je vais même aller un petit peu plus loin. Voilà. Tout ce que je peux dire, c'est que j'étais conscient que j'irais pas plus loin que l'audition à la base. Ah d'accord, oui, donc c'était clair dès le début, quoi. J'en étais conscient. D'accord. Et la musique et le chant, je crois que c'est quelque chose d'assez récent pour toi? La musique en tant que telle, pas vraiment. J'ai fait du piano dès l'âge de mes 3 ans. La guitare, j'avais 200, etc. C'est plus le chant où en fait j'ai commencé les cours de chant il y a de ça une petite année, effectivement. Et avant, je chantonnais pour accompagner une ex-conjointe qui, elle, était chanteuse, mais c'était vraiment le petit chantonnage très timide où tu te dis, bon, on s'entendra à peine, histoire de donner un peu de timbre et tout. Oui. Voilà. Mais il y a un an, je me suis dit, allez, je vais vraiment essayer de pousser le truc, why not, et voilà, c'était cool. Tu travailles déjà sur la suite de Défaite. On imagine que il y a peut-être un EP, non, ou un album en préparation. Bah, étant signé chez Payto maintenant, forcément, quand tu es accompagné de TF1, ça reste un mastodonte dans le milieu. Oui. Donc, il faut toujours vivre l'instant présent et faire en sorte de faire une bonne promotion du son actuel, mais il faut aussi effectivement anticiper le lendemain. Donc, en ce sens, forcément, on travaille sur les prochains sons. Si tu veux, de quoi faire un album, on a déjà la matière A depuis belle lurette, mais
un artiste, ça évolue, la direction de l'artiste évolue. Si on reparle de marché, un marché également t'indique vers quoi ils veulent t'écouter. Et du coup, tu es aussi obligé de comprendre comment tu peux amener ton milieu sans te désidentifier à ton identité, justement, musicale, mais savoir bien s'aligner à ce que les gens veulent aussi. Donc en fait, la plupart des sons qu'on avait fait auparavant sont pas nécessairement les plus pertinents face à ce que j'aimerais proposer maintenant et qui, je sais, pourrait potentiellement plaire aux gens qui aiment m'écouter. Donc on est en train de prendre une direction et du coup, bon, ça, j'ai la chance d'être accompagné par des gens incroyables et du coup, on travaille sur ça. Donc il y a pas mal de sons que je pourrais sortir, mais en vrai, je suis pas sûr que ce soit les plus pertinents, donc on travaille. Voilà. D'accord. Et une envie de faire de la scène aussi, certainement? Ouais, j'ai eu la chance de faire avant The Voice une mini tournée, ça c'est cool parce que j'ai déjà une commu, donc il y avait déjà ce petit truc. Là, on a des propositions. Je sais même pas si je dois dire tout ça. Mais allez, si. Allez, mais tiens, non. Mais effectivement, là, putain, mon manager qui va m'engueuler, mec. Mais non. Mais effectivement, il y a des tourneurs qui s'intéressent à nous, et puis forcément, il y a aussi TF1 qui a une section live, etc. Donc, je pense qu'il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Hein, donc, tranquillou, on y va pas à pas. Mais c'est quelque chose qui potentiellement pourrait être d'actualité dans pas si longtemps que ça. Eh ben, faudra pas oublier l'Auvergne, en tout cas, dans la tournée. Et on va se quitter, Jack, en écoutant Des Fêtes, hein, une super chanson. Et puis on va suivre tes aventures et tu seras toujours le bienvenu sur Logos FM. Merci.